En 2020, 2 mois avant la fameuse pandémie, je rentre m'installer au Cameroun pour cultiver. Mais problème, le Covid arrive. J'évite le village par prudence. J'expérimente donc en ville, mais cela a été un échec cuisant. Voici mes 5 erreurs en toute transparence. Bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne AgroEden. Je suis Muriel, ingénieure agronome, membre de l'Ordre des agronomes du Québec et fondatrice de l'entreprise AgroEden au Cameroun. Rejoignez-moi pour des conseils en agriculture dans votre champ ou votre potager. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. La première erreur, c'est que j'ai sous-estimé la charge de travail. Quand je suis arrivée sur le terrain, je constatais que le lieu était vraiment broussailleux et que des gens étaient venus cultiver le maïs. Mais surtout qu'il était en pente et donc si je voulais cultiver, il fallait que je l'aménage. Donc j'ai tout de suite imaginé d'aplanir la surface pour que ça ressemble à peu près à ça. Je vais vous montrer quelques images pour que vous sachiez d'où je partais, mais j'étais déterminée à travailler le terrain. Quand j'ai commencé, par contre, j'ai vite déchanté parce que je n'avais pas les outils et même si je les avais, ça allait me prendre un temps considérable. Je pense que ma mère a eu pitié de moi, elle m'a donné un coup de main, mais quand je la voyais transpirer, je me suis dit qu'il fallait impérativement que je fasse appel à de la main-d'œuvre. J'avais vraiment sous-estimé la charge de travail. La deuxième erreur, être loin de votre parcelle. Nous n'étions pas excessivement loin du terrain, mais de porte à porte, on va dire 30 minutes avec les embouteillages de Yaoundé là. Les amis, je ne vais pas discuter avec vous, c'est trop. Ne sous-estimez pas le temps de trajet entre chez vous et votre parcelle à cultiver. Honnêtement, l'idéal est que ce soit dans votre jardin si c'est votre potager. Si c'est votre activité commerciale, il faut que vous habitiez sur place, au moins pendant les périodes phares de culture. Parce qu'on est d'accord, si vous avez un potager, vous pouvez vite avoir la flemme d'aller désherber ou d'aller semer, etc. Alors combien de fois si vous devez prendre le volant, vous imposer les embouteillages, etc. Donc trouvez un terrain à côté de chez vous. Honnêtement, 15 minutes avec les embouteillages est un gros maximum. Troisième erreur, l'arrosage. Je vous le disais, c'était à l'époque de la pandémie, donc en mars, donc en saison sèche. Il faisait chaud. J'ai commencé à cultiver, sachant que j'allais arroser, parce qu'il y avait une arrivée d'eau, un robinet. Au départ, je me suis acheté un arrosoir. Après, j'ai très vite été fatiguée par les allers-retours, robinet, parcelle. Donc, je suis passée au tuyau. Mais comme on était en saison sèche, si je me débrouillais pour arroser le matin avant 10 heures, avant que le soleil ne cogne fort, le lendemain, mon sol était ultra sec. Pour essayer de lutter donc contre l'assèchement du sol, j'ai récupéré les déchets du maïs des gens qui avaient cultivé autour. J'ai aussi pris les feuilles de palmier pour couvrir mon sol parce qu'il y avait quelques palmiers sur la parcelle. Et puis mon objectif aussi était de faire du 100% local, quelque chose qui me coûte très peu cher. Clairement, à ce niveau, j'ai vu une amélioration. Donc, belle alternative que je recommande fortement au passage. Mais ça ne suffisait pas, qu'on se dise la vérité. À cette époque, il fallait arroser matin et soir. Mais le problème, c'est que j'avais d'autres occupations en fin de journée qui me permettaient difficilement d'y retourner. Ça me fait embrayer sur le quatrième point. La quatrième erreur, il s'agit de la sécurité. Je vous l'ai dit au départ, j'ai commencé par des arrosoirs, puis je suis passée au niveau supérieur avec un tuyau d'arrosage. D'après mes souvenirs, il n'aura tenu qu'une semaine. Quelqu'un est venu le voler. Le terrain n'était pas spécialement gardé, donc n'importe qui pouvait venir et faire ce qu'il voulait. Et à vous dire la vérité, pour ce que je faisais, je ne voyais pas non plus l'utilité de payer un gardien, surtout pour un tuyau d'arrosage. L'idée qu'on vole le tuyau m'avait certes traversé l'esprit, mais je ne me suis pas plus inquiétée que ça, jusqu'au jour où il a bel et bien disparu. J'en ai racheté un, mais comme je n'avais aucun entrepôt sur ce terrain, ça faisait qu'à chaque fois que j'y venais, j'installais mon tuyau, puis quand je finissais, je le désinstallais et je repartais avec. Le dernier point qui permet un peu de résumer le tout, c'est la précipitation. J'ai agi à la hâte parce que j'étais pressée de faire, parce que j'estimais que rien ne pouvait m'arrêter. Vous savez, c'est cette énergie que vous avez quand vous arrivez dans un nouvel endroit. Vous êtes très enthousiaste à faire, à découvrir, à entreprendre. En fait, je pense que vous êtes stimulé par le champ des possibles. Vous avez l'impression que tout s'offre à vous, vraiment que tout est possible, quoi. En tout cas, c'était mon sentiment à cette époque. Donc, dans cette fameuse précipitation, j'ai cultivé la laitue, les tomates, les carottes, le persil. Et quand j'ai récolté notamment des carottes, j'ai trouvé des seringues, j'ai trouvé des piles. Je ne sais pas si vous savez, mais les piles libèrent des métaux lourds qui provoquent des problèmes de santé comme les cancers, les troubles de la fertilité et d'autres soucis encore. Donc me voici qui abandonne le terrain que j'ai mis plusieurs mois à cultiver.
Voilà donc mes 5 erreurs pour mon premier potager à Yaoundé. En résumé, la sous-estimation de la charge de travail, la distance éloignée entre le domicile et la parcelle, l'arrosage qui n'est pas toujours adéquat à cette époque de l'année, le manque de sécurité et enfin, dans un global, la précipitation. Alors attention, je ne regrette rien, absolument rien. De toute façon, ce n'est pas du tout mon genre de regretter ce que je fais. Quand je pose une action et qu'elle n'a pas les effets escomptés, j'estime que la vie vient m'apprendre quelque chose. Mon objectif est toujours de faire mieux la prochaine fois. J'ai l'habitude de dire que la sorcellerie, c'est quand je fais toujours la même chose, mais tu espères un résultat différent. En souhaitant que cet épisode vous aide, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Facebook, Spotify, si vous préférez m'écouter plutôt que de voir ma tête. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.